La plus grande tristesse dans la vie d'Hélène Ségara fut une maladie oculaire rare, diagnostiquée en 2013, qui la rendit presque aveugle et l'obligea à affronter des traitements sévères à base de corticoïdes. Cette maladie, considérée comme une forme d'inflammation auto-immune, a non seulement menacé sa carrière de chanteuse, mais l'a également laissée dans un état de désespoir, craignant de ne pas pouvoir voir ses enfants grandir. Dans une interview accordée à Gala en 2017, Ségara a confié qu'elle pleurait chaque nuit à l'hôpital, tenant la main de Mathieu Leca, avec l'impression d'avoir perdu la lumière de sa vie. Elle a subi plus de 17 opérations des yeux et a dû prendre de fortes doses de médicaments, ce qui a entraîné des effets secondaires tels qu'une prise de poids et une mauvaise santé, ce qui lui a valu d'être critiquée dans les médias pour son apparence. Je me suis sentie trahie par mon corps, confiait-elle à Télé Loisirs en 2018. Cette douleur est aggravée par la pression de la célébrité. Les tabloïds comme Voici ont exploité sa santé, la qualifiant de femme hagarde, la faisant pleurer lorsqu'elle lisait les articles. Ségara a fait face à cette situation en se concentrant sur la musique et la famille, en écrivant la chanson Laissez-moi 2014 comme un manifeste de résilience. Elle organise des concerts caritatifs, récoltant plus de 500 000 € pour la recherche sur les maladies rares via l'association Rêve, dont elle est ambassadrice depuis 1998. Dans la France, a un incroyable talent en 2020, elle a pleuré en parlant de son parcours de combat contre la maladie, inspirant des millions de téléspectateurs. Bien que sa vue ne soit pas complètement rétablie, Ségara a transformé sa tristesse en motivation, continuant à se produire et à vivre pour ses enfants. La carrière d'Hélène Ségara est un voyage de plus de 30 ans, de ses jours de chanteuse dans les pianos-bars de la Côte d'Azur à celui d'icône de la musique française. Quittant la maison à l'âge de 14 ans, elle se produit dans des bars, écrivant plus de 1000 chansons en 7 langues. En 1993, le single Loin échoue, se vendant à seulement 1000 exemplaires, la laissant en pleurs dans son petit appartement de Nice, pensant que son rêve est brisé. Mais en 1996, elle s'installe à Paris avec son fils Raphaël, rencontre le compositeur Christian Loigereau et sort son premier album Cœur de verre. Le single Je vous aime à Dieu atteint la 13e place des charts français, se vendant à 200 000 exemplaires, remportant le prix Rolf Marbeau en 1997. Le duo Vivo Perley avec Andrea Bocelli atteint le top 10, se vendant à 300 000 exemplaires. La plus grande percée de Ségara fut le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, 1999. Initialement rejetée en 1997, elle a été choisie après le retrait de Noah, et le rôle l'a catapultée vers une célébrité internationale. La comédie musicale a attiré 3 millions de téléspectateurs et a rapporté 50 millions d'euros. L'album Au nom d'une femme, 2000, arrive en tête des charts français avec 1,5 million d'exemplaires vendus et remporte le NRJ Music Award du meilleur album francophone en 2001. Des succès comme Il y a trop de gens qui t'aiment et Elle, tu l'aimes atteignent le top 5, se vendant à plus de 500 000 exemplaires chacun. Album Humaine, 2003. En duo. On n'oublie jamais rien. On vit avec Laura Pausini, vendu à 700 000 exemplaires. Ségara a reçu de nombreuses récompenses, dont la victoire de la musique 2001, meilleure artiste féminine, les World Music Awards 2001 et le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres 2011. Elle a également connu du succès à la télévision. En tant que juge dans la France, a un incroyable talent, 2014 à présent, qui attire 3 millions de téléspectateurs par épisode. En 2021, elle sort l'album Karma, qui culmine à la 20e place en France, se vendant à 50 000 exemplaires. Ségara s'implique dans des œuvres caritatives, chantant dans l'ensemble contre le sida, 1998, et reversant plus d'1 million d'euros à Rêve et les Restos du Cœur. En 2024, elle a fêté ses 25 ans de carrière avec un concert à la salle Playel,
qui s'est vendu à guichet fermé en 48 heures, rapportant 200 000 euros. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Single loin, 1993, n'a pas eu de succès, ce qui l'a amené à douter de son talent. L'album Tout commence aujourd'hui, 2014, n'atteint que la 45e place, se vend à 30 000 exemplaires et est critiqué pour son manque de percée. La santé fut le plus grand défi. En 1999, elle souffrit d'un kyste aux cordes vocales, perdant sa voix lors d'un spectacle au Canada, la laissant en pleurs dans les coulisses, craignant que sa carrière soit terminée. Après une opération au laser, elle s'est rétablie, mais une maladie oculaire en 2013 l'a obligée à annuler 20 spectacles, ce qui lui a coûté 300 000 euros. Les médias l'ont critiquée comme étant dépassée, la faisant pleurer en lisant Public en 2015.